L'interdit, ça peut être l'orgueil. Alléluia. L'orgueil. On ne fait plus attention. Quand l'orgueil est là, tu peux perdre tout de suite ta place. C'est ça l'interdit. L'intouchable. Il dit tu es au sommet. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Sinon tu vas perdre cette place. Myriam, elle a dit Dieu parle par toi et Dieu parle par moi. Tu n'es pas plus grand que moi. Alléluia. Dieu les a convoqués à la tente d'assignation. Il dit viens Myriam, je vais te rappeler qui tu es. Ce n'est pas toi que j'ai envoyé pour aller former. C'est Moïse que j'ai envoyé et c'est Moïse que j'ai envoyé pour vous récupérer en Égypte et vous ramener. Sinon Moïse, Pharaon n'allait jamais te laisser partir, toi Myriam. Tu n'as pas la capacité de sortir dans des griffes de Pharaon. Et quand elle n'a pas su se ressaisir, c'est là qu'elle a été frappée de la lèpre. Et elle s'est retirée, on l'a retirée dans le camp, 7 jours, et une autre femme a pris sa place. Elle a perdu sa place ou pas? Pourquoi? Vous savez, les hommes qui sont simples, qui sont à un niveau élevé, il y a un message qui transmet souvent. C'est le message de la simplicité. Il y a un soldat, le centenier qui, quand on dit centenier, c'est celui qui est établi sur 100 éléments. Alléluia. Il a dit, dois lui dire que mon serviteur est malade. Mais moi, je ne suis même pas digne en tant que centenier qui vienne chez moi. Ce monsieur-là, il est très simple. Il ne faut pas qu'il vienne chez moi. Je ne suis même pas digne. Je suis impur. Et lui, il est pur. Alléluia. Et lui a dit, je n'ai pas encore vu en Israël quelqu'un qui craint Dieu de cette façon et qui a une foi pareille. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans une fonction et que vous touchez les interdits, vous n'évoluez plus. Tu me fais comprendre? Si vous touchez les interdits, ce sont les interdits qui reviennent comme un feu dévorant, qui vous combat, qui vous amène à l'arrière. Pour ne pas vous enorgueillir, dites-vous que vous n'étiez rien et Dieu vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Si tu mets dans la tête ceci, tu ne vas jamais braver les interdits. Dieu t'a donné, tu manges à ta faim. Il ne faut jamais aller contre ceux qui ne mènent pas leur faim en pensant que c'est ta propre force qui te permet de manger à ta faim. Tu seras en train d'aller contre les interdits. Tu m'as bien entendu? Ce qui a amené le diable à chuter et à perdre sa position auprès de Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'interdit de Dieu. Alléluia. Non, si Dieu a permis à ce que souvent vous touchez les gens que vous ne pouvez pas toucher, vous voyez les gens que vous ne pouvez pas voir, ne dites pas que vous êtes égaux. Je me fais comprendre. C'est une ouverture, une grâce. Si vous dites que vous êtes égaux, à partir de cet instant, une pensée négative va naître et ça va vous détruire. Pourquoi beaucoup ont perdu leur place sur le plan physique? Leurs entreprises ont coulé. Pourquoi même leur place auprès des chefs, des autorités et des chrétiens qui travaillent avec des païens? Ils disent qu'ils ont Jésus-Christ et ils ne respectent plus l'autorité qui est là. Vous comprenez ça? Alors que le Seigneur dit qu'il n'y a aucune autorité qui soit au-dessus, qui soit établie, ce n'est que Dieu qui l'a mis. Il est païen, mais il est ton patron. Et toi, tu ne le respectes pas parce que tu dis que tu es chrétien. Entre nous. Est-ce que tu respectes les lois de Dieu? C'est ta chute là. Alléluia. Non, ne compare pas les choses. Ne le compare pas du tout. Tu es chrétienne. Que quelqu'un est établi sur toi. Et ce quelqu'un n'est pas chrétien. Mais il est ton autorité. Tu ne peux pas braver l'interdit pour aller contre lui. Ça va coûter ta place. Sous prétexte que tu as Jésus-Christ, que tu pries, ça n'ira pas quelque part. Alléluia. On respecte l'autorité. Si l'autorité veut abuser de son autorité, c'est là que l'autorité suprême s'élève. Et il défend le plus faible. Dans la famille de Saül, il n'y avait pas de royauté. Non, il n'y avait rien. Il n'appartenait même pas à une famille royale. Pour dire qu'on va lui donner la royauté. C'est une grâce exceptionnelle. Dieu a décidé de faire Saül roi.
Et il n'a pas compris qu'il ne méritait pas. Que ce n'est pas un héritage de son arrière-grand-père. Toi aussi, tu vas aller loin. Fais-toi petit, Dieu te fera grand. Il va te faire grandir. Apprends toujours à écouter et tu avanceras.